Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je vais faire cette petite capsule pour vous parler du portail que l'on traverse actuellement, puisque nous sommes le 11/11/2023. Alors, pour ce faire, j'ai envie de faire un tirage en croix avec le Béline revisité pour voir un petit peu ce qu'on va traverser. Alors, c'est d'une manière générale. Il y a des choses peut-être sentimentales qui vont sortir ou pas. On verra. Et j'ai pris un autre oracle pour parler un petit peu plus de l'actualité. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Je suis un petit peu invitée par mes guides donc à tirer quelques cartes qui parlent plus de ce qui se passe en ce moment. On verra après ce qui va ressortir. Alors, le Béline revisité que j'ai battu. Alors, on fait une première coupe. Une petite coupe qui nous parle de pénates, les foyers, l'intérieur, sa maison, ce que l'on peut éventuellement ressentir. En ce moment, les émotions sont très, très exacerbées. Alors, non seulement parce que nous sommes dans un portail énergétique, donc qui va sans doute parler aux âmes sacrées, puisque nous le 11 est le chiffre des flammes jumelles, entre autres. Mais pour moi, il est aussi le chiffre de tout ce qui est lien d'âme sacrée, donc, qui est ma spécialité. Et donc 2 fois, 11-11. Et puis, nous allons aussi, nous sommes déjà entrés dans les énergies de la nouvelle lune de lundi, donc du 13 novembre, une nouvelle lune en Scorpion, donc qui nous parle de laisser derrière soi le passé, etc., pour renaître. Donc on va dire, nous mourrons pour renaître. Je dis nous parce que je suis dans ce signe-là et c'est ce que je vis en permanence et beaucoup plus intensément durant le mois de novembre. Alors, les pénates, revenons-en à notre tirage et le trafic. Alors, le trafic, c'est la communication. Il est possible que cette semaine, d'un point de vue général, il y ait des transactions immobilières, par exemple. On nous parle de transactions immobilières, vente ou achat de maison, de négociations. Il est possible aussi qu'il y ait des déplacements. Donc ça peut être en famille, hein, puisque les pénates peut représenter le foyer. Donc des déplacements en famille. Ça peut être un déplacement aussi pour dire certaines choses, pour aborder certains sujets. On peut éventuellement se réunir pour prévoir peut-être les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit au niveau de cette coupe. Alors, je vais faire un tirage en croix pour savoir un petit peu ce que le Béline va nous dire. Donc, pour ce portail, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Hop. Encore 2. Et voilà. Alors, je range l'excédent. Oui, excédent. Alors, la première carte nous parle de famille. Bon, quand je vous parlais de foyer tout à l'heure, de maison, de foyer, on nous le rappelle encore une fois ici. Donc, on nous parle de la famille. La famille. Alors, cette semaine, il est vraiment question pourquoi pas, de réunion de famille, de ses racines aussi, d'enfants. Il est possible que les enfants soient mis à l'honneur, peut-être au niveau de l'école aussi, puisque c'est d'un point de vue général. En tout cas, on nous parle d'avoir des racines, de ses repères.
qu'est-ce que nous avons en face? Ah, alors nous avons des procès. Alors, il y a du conflit. C'est possible que on nous parle de disputes au sein d'une famille, entre enfants, par exemple, ou des enfants avec leurs parents. C'est une éventualité. Malgré tout, nous avons le chiffre 33, qui est un maître nombre, un chiffre christique qui est une grande protection divine. Donc, les trafics, je vais le remettre par là. Les trafics, c'est bien les négociations, les transactions, les faits de se déplacer, les échanges, la communication au sein donc d'une famille. Il est possible aussi que, avec le procès, qu'il y ait des papiers officiels par rapport à une famille. Donc, ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié aussi à un héritage, un legs. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va accompagner cette tendance. Alors, on nous parle des présents. Bon, c'est plutôt de bon augure. C'est des cadeaux. Alors, il y a peut-être une issue heureuse à ces conflits familiaux. C'est ce que je vous souhaite. Des présents, ça peut être aussi une aide providentielle, pourquoi pas. C'est l'instant présent aussi. Nous vivons l'instant présent. Et c'est ce qu'on nous demande de toute façon de lâcher. Avec ce portail du 11-11, on lâche le passé pour se centrer uniquement sur l'instant présent et construire un avenir meilleur, le meilleur qui soit du moins. Ensuite, nous avons la carte de la table. Bon, c'est de bon augure tout ça. La table nous parle de célébration, de partage. On laisse de côté peut-être ces conflits intérieurs, on laisse de côté les querelles d'antan. On prépare les festivités, comme je disais tout à l'heure, pour les fêtes de fin d'année en famille. C'est une possibilité. En tout cas, beaucoup de communication pour cette semaine. Et lapsus révélateur, nous ne sommes pas encore en train de parler de la semaine prochaine. Mais c'est, d'une certaine manière, ce portail va fermer un chapitre, peut-être qui aura été douloureux, pourquoi pas, pour en ouvrir un autre qui sera beaucoup plus lumineux. Et c'est en lien aussi avec la nouvelle lune de lundi, donc la nouvelle lune en Scorpion. Et enfin, au milieu, nous avons l'amour. Oh là là, quel beau tirage! Magnifique! Bon, l'amour va dominer pour ce portail qui s'ouvre aujourd'hui avec de belles perspectives d'avenir et des cadeaux divins, des bénédictions, des demandes de pardon. Pour moi, tout ce qui est en lien avec ces conflits, avec les procès, avec les disputes, les désaccords qu'il y a pu y avoir dans le passé, tout ça va être transformé. Ça va être terminé avec ce portail. Waouh, génial! Je suis ravie en tout cas que ce tirage soit aussi beau. Donc ce portail vraiment nous apporte énormément de bienfaits. Ah oui, il va y avoir des discussions. Les pourparlers, c'est ça. C'est des discussions, c'est des échanges qui ne seront pas forcément toujours très agréables, mais nécessaires pour laisser vraiment le passé derrière soi. Bon, en dos de deck, on a la grâce. Donc, il y a bien une libération. Il y a bien des disputes qui vont se régler, des malentendus qui vont être évoqués et dépassés. Formidable, je suis très heureuse de ça. Alors, je vais prendre un autre oracle qui n'a rien à voir avec celui que l'on vient de prendre, qui est plutôt basé sur ce qui se passe de façon générale. Et celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'oracle d'une créatrice qui a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Oracle, tout simplement. Donc, elle a plusieurs jeux qu'elle a elle-même créés et ils sont très, très beaux.
Donc j'en ai un ou deux d'elle. Et celui-ci, il y a très très longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc, on va regarder un petit peu ce que ce portail du 11-11 va évoquer, on va dire, pour le monde. Voilà, j'ai battu le jeu et je fais une coupe. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire, d'authenticité. Alors, on nous demande vraiment d'être connecté à son enfant intérieur, à ses émotions, à être pleinement soi-même. Le plexus solaire, il est vraiment très lumineux. On émane justement son rayonnement intérieur vers l'extérieur et on attire à soi ce qui nous fait vibrer. L'enfant intérieur est en parfait accord avec l'adulte que vous êtes ou l'enfant que vous êtes encore. Puisque nous avons tous cet enfant intérieur qui est quelque part la petite voix que l'on a en soi, c'est aussi l'écoute de son âme. L'autre côté, nous avons l'astrologie, horoscope et thème astral. Donc vous avez une roue astrale qui est magnifique, qui évoque tous les signes. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce portail va vraiment ouvrir le chakra du plexus solaire et à ressentir vraiment l'être que vous êtes à l'intérieur de vous. On va regarder avec un tirage. Je vais prendre 3 cartes pour avoir une idée, vu que c'est la première fois que j'utilise ce jeu, je vais voir un petit peu ce qu'il va nous dire avec 3 cartes. Bon, celle-ci veut venir, donc je la prends. Voilà. Alors, ce portail nous parle de cosmogonie, origine du monde, astronomie. Alors, tout à l'heure, nous avions dans la coupe la roue astrale, eh bien, on nous parle d'astronomie. Donc, il est vraiment question du ciel, peut-être des révélations, peut-être on nous invite à regarder un petit peu plus ce qui se passe dans notre ciel, puisque nous assistons à certains spectacles plutôt étonnants, que ce soit au niveau des étoiles, des placements des étoiles, que ce soit au niveau des couleurs aussi, puisque nous avons un ciel parfois avec des couleurs extraordinaires, de plus en plus d'aurores boréales, chose qu'on ne le voyait pas avant. Nous avons aussi des présences, alors pas forcément comme celles que j'ai pu entendre au niveau des avions, des satellites, etc. Il n'y a pas que ça dans notre ciel. Il y a aussi des présences venues du lointain, venues du cosmos. Et ces présences vont se faire de plus en plus marquantes. Donc je pense que nous sommes à l'aube justement de révélations plutôt extraordinaires et pourtant tellement, tellement réelles. Moi qui suis une starseed, ce qu'on appelle un enfant des étoiles, euh, ces présences, je les ressens depuis toujours et, et de savoir qu'ils sont sur le point de se révéler, c'est comme la cerise sur le gâteau d'avoir patienté aussi longtemps. Donc, j'ai hâte de cette rencontre. Ensuite, nous allons parler des personnes fragiles, des personnes âgées. Alors certainement que ces personnes vont être bien remuées par éventuellement ces présences dans le ciel qui peuvent impressionner, voire même faire peur, alors qu'il n'y a aucune raison de cette crainte. Il est question là d'accompagner ces personnes
pas forcément que les personnes âgées. Il y a aussi les personnes qui sont soit qui sont au tout début de leur éveil spirituel et qui se posent des tas de questions parce qu'il se passe des choses qui nous dépassent et que parfois on a besoin d'avoir des compréhensions, des explications, donc le plus simplement possible. Et c'est ce que je m'efforce de faire à travers les accompagnements donc, que je propose en soins énergétiques, par exemple, ou simplement en accompagnement de développement personnel avec, j'utilise différents outils énergétiques, les oracles notamment, qui nous apportent énormément de réponses. Donc si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Petite parenthèse que je ferme. Donc ensuite, la troisième carte nous parle de lien d'âme, âme sœur, amitié. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes un portail énergétique très important, très puissant, notamment qui concerne les liens d'âme sacrés. Tout le monde n'est pas dans un lien d'âme sacré, et quelque part c'est normal. Il y a des personnes qui ont je dirais une connexion tout à fait basique et quelque part c'est un choix de toute façon de l'âme. Donc ce n'est pas un choix délibéré. Ces liens d'âme sacrés sont invités à se retrouver, à se réunir, à se former. Il y a des couples sacrés qui vont se former donc à l'ouverture de ce portail du 11-11. Donc attendez-vous à quelques petites surprises, à quelques découvertes aussi. Peut-être parce que vous ignorez que vous étiez dans un lien d'âme sacré. Donc si vous avez libéré tout ce qui est en lien avec le karma, donc les relations de vie passée qui n'ont pas été tout à fait terminées, il est temps d'y penser. Donc c'est aussi une possibilité que je peux vous apporter. C'est une aide que je peux vous apporter. Les soins de libération karmique. Donc je vous invite vraiment à me contacter si vous êtes dans ce processus. Voilà, je cherchais le bon mot. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes. J'espère que ce petit tirage concernant ce portail vous aura éclairé. En tout cas, pour moi, il est de bon augure. Donc, je vous souhaite une très très belle journée du 11-11 et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.